Modification de la loi sur le PAC, le DG de Samifine s'exprime. La proposition de loi modifiant la loi sur le pôle anticorruption, PAC, suscite des réactions de part et d'autre, proposition qui tend à réduire les pouvoirs de cet organe. Lamna Boutou Tsaradi, directeur général du service des renseignements financiers Samifine, nous livre son point de vue. Justement, on n'est pas dans la polémique en ce qui nous concerne. Je ne pense pas que le système anticorruption soit dans cette logique de polémiquer sur cette proposition de loi qui, il faut le rappeler, a été votée par l'Assemblée nationale et qui est maintenant pendante au niveau du Sénat. Encore moins le Samifine donc de vouloir s'engouffrer dans cette polémique dont le public n'a que faire, passez-moi l'expression. En fait, on n'attend pas de nous à ce que l'on propose des lois ou que l'on adopte de nouvelles lois. C'est pas la vraie attente du public. Pourquoi est-ce qu'on est là? On est là pour être efficace contre la corruption, contre le blanchiment de capitaux, ainsi que contre la criminalité organisée. Donc, moi je dis que lorsque Monsieur le Président de la Commission juridique, porteur du projet, de la proposition de loi modifiant la loi sur le pôle anticorruption, a initié ce projet, il est dans son rôle. Et personnellement, je m'en félicite parce que c'est la première fois, c'est vraiment la première fois que l'Assemblée nationale propose quelque chose sur la lutte contre la corruption. On avait tendance plutôt à confier cette initiative aux techniciens de la lutte contre la corruption, qui va soumettre au niveau du gouvernement, le gouvernement qui va adopter un projet de loi et qui va faire voter à l'Assemblée nationale. Après, c'est l'Assemblée nationale donne une suite ou pas, à l'instar de l'ancien projet sur le recouvrement des avoirs illicites, ça n'a jamais été adopté, raison pour laquelle le président de la République a adopté une ordonnance pour mettre en place cette loi sur le recouvrement des avoirs illicites. Donc là, le schéma est... Moi, je dis que sur le principe, c'est bien que l'Assemblée nationale ait eu cette initiative. Maintenant, ça aurait été mieux, je trouve, s'il y avait plus de consultation, plus de concertation autour d'un projet qui serait devenu un projet commun, où évidemment ça reste une proposition de loi, mais qui tienne compte donc d'autres facteurs, parce que toucher à la loi sur le pôle anticorruption, ça ne concerne pas que le pôle anticorruption, ça concerne l'ensemble des autres lois qu'on a adoptées dans le cadre de la réforme sur la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Ça va donc impacter les autres projets autour, dont la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. C'est pour cela que nous nous sommes montrés solidaires avec l'ensemble du système anticorruption pour avancer d'autres propositions d'amélioration. L'erreur à ne pas faire serait d'arriver à un recul à l'issue de l'adoption de cette proposition. C'est-à-dire vraiment de remettre en cause les acquis qu'on a eus quand on a mis en place ces réformes et que quand on a commencé à expérimenter justement le pôle anticorruption, l'erreur serait de renoncer à ces acquis-là parce qu'il y a des acquis certains. Ne serait-ce que sur le plan statistique, on a plus de condamnations, on a traité plus d'affaires et donc on a eu plus d'impact dans la lutte contre la corruption. En 2 ans, évidemment, ça ne peut pas se faire en 2 ans. Quand on parle de lutter contre la corruption, ce n'est pas en 2 ans que vous allez réussir une lutte contre la corruption. Il y a certainement des choses à améliorer. Nous-mêmes, nous avons identifié des pistes d'amélioration, mais de là à remettre en cause les acquis, nous ne sommes pas d'accord parce que, encore une fois, ça va impacter d'autres projets comme le nôtre. Il a mis l'accent sur la nécessité de persévérer dans la lutte contre la corruption et les infractions économiques et financières. Une stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est en cours de rédaction, a également annoncé le directeur général du Samifine.